Bienvenue dans cette première séance de peinture créative. La proposition de ce cycle de 3 ateliers peut te sembler ambitieuse de premier abord. Le seul prérequis qui te sera demandé, c'est d'avoir simplement le goût de peindre, l'enthousiasme à l'idée de réaliser quelque chose de tes mains, avec tes couleurs, tes lignes, tes formes. C'est cette magie-là qui te fait vibrer, et tu as très envie de découvrir les surprises que te réserve ta propre créativité. Dans cet accompagnement en 3 séances, je vais me servir du travail des artistes peintres qui ont fait de cette pratique de la peinture un véritable sacerdoce, et à ce titre, leur travail et leur persévérance ont quelque chose à nous apprendre. Ils sont pour nous un peu comme des prophètes. J'ai pris ce terme à Brigitte Seneca, qui est une artiste et art-thérapeute, qui formulait très joliment que les peintres sont des prophètes qui nous montrent le courage d'être soi. Ils n'ont pas cherché à faire quelque chose de joli, entre guillemets. Ils ont dépassé cette tyrannie de l'esthétisme, des codes du jour, qui est superficielle, pour entrer dans une profondeur, la profondeur de leur vérité, la vérité de leur expression picturale. La création artistique est la rencontre triangulaire de la vérité d'un être avec sa liberté et sa façon de voir la beauté. C'est une alchimie qui requiert de la pratique, beaucoup de pratique. Donc, on ne va pas se mesurer à de telles pointures. Pour nous, ils sont un point de mire. Mon but à moi est de te faire sentir du bout du pinceau une expérience. L'expérience de découvrir avec curiosité, et j'espère avec gourmandise, quelque chose de toi. Ta façon à toi d'exprimer les choses. Ta façon à toi de mettre des couleurs, de poser des lignes et des formes, qui vont revenir de manière récurrente, tu verras, tout en maturant petit à petit dans cette formulation par la pratique. Aujourd'hui, je vais te parler d'une grammaire que l'on connaît peu, une grammaire picturale composée de signes tels que le point, la ligne et l'aplat. En effet, il n'y a que 3 éléments de base dans cette grammaire, qui sont des pulsions graphiques qui s'expriment chez tous les enfants. Ils commencent évidemment par le gribouillage, forme très archaïque qu'on visitera aussi un de ces jours. Ensuite, ils aborderont les points, voire même les trous, ils prendront certainement plaisir à un moment donné à trouer la feuille, et les lignes, courtes ou longues, droites ou sinueuses, et puis émergera la pulsion de l'aplat, avec de la peinture, mais aussi même avec des crayons bics, des crayons, des feutres. Voilà, un geste qui a envie de recouvrir complètement la feuille. Ces 3 gestes graphiques, on peut les retrouver avec un peu d'observation dans toutes les œuvres picturales. Je vais te montrer 3 peintures qui vont illustrer la tendance dominante d'une de ces 3 traces possibles, le point, le trait et l'aplat. Tu verras Maurice Denis, Picasso et une peinture japonaise. On peut voir que chez Maurice Denis, avec ses 2 fillettes devant les éclats scintillants de l'eau de l'océan, utilise la touche du pinceau à la façon du point. En fonction de la taille du pinceau, la touche sera plus ou moins large. Picasso, sur un fond d'aplat, va jouer avec les lignes pour créer des motifs, des sortes de motifs décoratifs qui vont animer ses surfaces. La peinture japonaise contemporaine, quant à elle, on y voit bien la prédominance des aplats. Même si le visage est très dessiné, en fait, il est dessiné sur un aplat couleur chair. Dans ces 3 peintures, il y a une prédominance d'un geste pictural combiné à d'autres. On voit bien que Maurice Denis, par exemple, sur la robe de la fillette de gauche, les motifs sont des lignes. On peut également observer que sous les reflets des vagues et sous les nuances du sable, il y a des aplats plus homogènes comme des sous-couches, éléments très importants qui participent de la richesse d'un ton coloré. Les artistes peintres ont donc une approche mixte qui associe les 3 touches, avec une prédominance qui créera l'unité et la cohérence. Quelques expériences ont été plus radicales, faites avec un seul signe. Exemple du point avec le pointillisme. Déjà avec ces 3 images, ces 3 peintures, tu peux te demander laquelle te plaît le plus, te ravit davantage ou t'émeut d'une manière particulière. Peut-être aussi, les aimes-tu toutes les 3, mais différemment. Tu peux alors tenter de dire pourquoi. S'il y en a une que tu n'aimes pas, carrément, pourquoi pas, note-le. Cela pourra te fournir un début de catalogue de tes propres attirances et t'aider dans la compréhension de ce que tu aimes et as envie de produire par toi-même. L'invitation sera de réaliser une peinture où tu vas pouvoir observer tes gestes et quels sont ceux qui reviennent facilement, par goût esthétique ou naturellement. Pour ça, tu as comme support créatif 2 photos.
je te propose de choisir celle qui te plaît ou qui te semble la plus simple, et cette image que tu vas très schématiquement reproduire sur ta feuille sera un peu le canevas de ta peinture à venir. Prends cette photo vraiment comme un prétexte. Tu vas en faire une esquisse très sommaire pour explorer comment tu as envie de peindre. À l'inverse, tu peux aussi l'utiliser comme un modèle qui va te proposer de rentrer dans un réalisme plus complexe, avec des ombres et des lumières, avec des passages nuancés. Donc à toi de voir. Il y aura quelques questions à te poser. As-tu envie de faire d'abord des fonds, et ensuite, lors d'une deuxième couche, ajouter tes points, tes lignes ou d'autres aplats qui viendront enrichir ta palette colorée? Ou bien préfères-tu directement attaquer ton esquisse avec soit des points, soit des lignes, soit des aplats, pour une expérience radicale et voir ce que ça donne? Ou bien, tu ne sais pas, et tu vas expérimenter chacun des ressentis que propose le point, la ligne et l'aplat sur la même peinture. Voilà. Pour cette dernière option, en revanche, je te conseille à la fin de choisir une dominante pour créer l'unité et la cohérence dont je te parlais plus haut. Le thème des 2 photos que je te propose se rapporte à l'enfance, comme tu peux le voir, et nous rappellera qu'il est nécessaire de réveiller notre enfant créatif et joueur. Très utile. Une autre chose, le résultat est secondaire. Là aussi, c'est quelque chose à te rappeler régulièrement. Bien sûr, il est important, ce résultat, le fameux point de mire, mais pendant le processus de création, c'est le voyage qui compte. Comment tu te sens pendant ce voyage, dans ton corps, l'observation de ce que tu fais, et comment tu penses ce que tu fais. Tout ça, ce sera des points intéressants. Au début, tu verras que le mental, il peut avoir une tendance contrôlante. Il viendra poser des qualificatifs sur ce que tu fais d'une manière jugeante et brutale. Le jeu va consister à ne pas se laisser impressionner et à revenir à son pinceau et aux gestes qu'on pose sur la feuille. Progressivement, cette petite voix jugeante dans ta tête sera moins forte et tu auras la capacité de discerner que c'est juste une voix. Derrière, il y a d'autres pensées, bien plus constructives et encourageantes. C'est une véritable rééducation à aller chercher ce qui est utile à ton épanouissement. Tu as donc ton matériel prêt à être utilisé, ton support tel que je te l'ai indiqué également, et maintenant, tu as ces 2 photos dont tu as fait la photocopie de celle que tu as choisie. Tu ouvres ton ordinateur, les 3 peintures qu'on a étudiées tout à l'heure, ou celles que tu veux suivre de manière plus précise. Je récapitule. Ton matériel est autour de toi, tu as la photocopie d'une des 2 photos, sur l'écran, 1, 2 ou les 3 peintures, et, si tu le souhaites, tu mets la vidéo en même temps pour travailler avec moi. Voilà, je vais maintenant te montrer en vidéo la réalisation très simple que j'ai faite de cette première consigne. À tout à l'heure.
Voilà, la séance se termine, pour moi et aussi pour mes acolytes. Alors là, tu peux voir ma peinture terminée. Tu as vu que j'ai commencé par faire des aplats de remplissage avec des couleurs qui me venaient spontanément. Les 3 peintures que j'ai proposées en exemple, eh bien je les aime toutes les 3. Donc pour moi ça a été particulièrement difficile de faire un choix et du coup je n'en ai pas fait. J'observe néanmoins que le point est comme le point final, la touche, les touches qui vont apporter plus de scintillement coloré. Mais spontanément, pendant la réalisation, je n'ai pas eu envie de les faire. Par contre, j'adore tartiner des aplats, c'est sûr. Et ensuite, j'aime aussi dessiner avec mon pinceau de la manière la plus libre possible. J'ai ajouté un collage en transfert avec le chiot sur la gauche, mais ce sera l'occasion d'une autre séance. Dans l'ensemble, ce qu'on peut observer pour conclure sur cette peinture, c'est que je suis restée assez fidèle à la photo de départ. Même si on ne reconnaît pas la fillette trait pour trait, ça reste figuratif, avec la même structure, et c'est vaguement ressemblant. Il y a une autre option, qui consiste à partir d'un sujet figuratif, et à l'amener le plus loin possible dans la déstructuration, pour en faire autre chose. Ça aussi, on pourra le voir plus tard dans une autre séance. Voici la peinture d'un monsieur dont j'aime beaucoup la liberté, avec laquelle il s'affranchit des détails. On observe un peu le même cheminement que pour la peinture précédente, avec des aplats en premier, et ensuite un travail du motif avec des lignes. Je pense que c'est Picasso qui l'a inspiré. Ici, pas de point du tout. Il y a le sens de la synthèse et de la stylisation, avec une palette réduite intéressante également. Il est allé plus loin dans l'abstractisation que la peinture précédente par rapport à la photo de départ. Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident car il s'agit de lâcher le réalisme qui rassure, curieusement, même si on galère. Cette peinture est celle d'une madame qui, semble-t-il, a aimé la peinture japonaise, n'est-ce pas ? On y reconnaît les aplats sur lesquels le visage est bien dessiné. Et j'y vois aussi un goût pour les touches, les points, dans les motifs fleuris du seau. On voit dans ces touches qui forment des fleurs sur le seau beaucoup de matière en épaisseur, comme une gourmandise débordante. La facture est fine, délicate, avec le goût pour une certaine figuration, et en même temps ce plaisir de l'ornement, du figuratif, mais pas à la manière de Picasso, c'est quelque chose de plus féminin, et un goût plus prononcé pour le dessin. Voilà, j'espère que de voir tout ça t'a donné envie de t'y mettre. Souviens-toi que de plonger dans ton espace de création apporte beaucoup. Déjà, tu déconnectes, au sens propre et figuré, du quotidien, hyper sollicité partout et tout le temps. Tu t'offres avec 1 ou 2 heures de peinture, un retour à toi, à tes gestes, à tes couleurs, ou à tes ratés, mais aussi à tes réussites, à tes succès, à tes satisfactions. Tout cela remet du lien avec toi-même. Bref, ce petit retour à soi, l'air de rien, est un acte d'amour pour soi et pour son environnement. Après, on se sent bien, on a le sourire, de fait on oublie le temps qui passe, et il passe vite, mais il a été comme bien rempli. Alors, à ton tour, et dis-moi, et montre-moi surtout, ce que tu as fait. Et on en reparle quand tu veux. À bientôt.